C'est le nouveau mal de ce début du XXIe siècle. Le burn-out concerne potentiellement 10% de la population active, soit environ 3 millions de personnes. Des conditions de travail stressantes, des délais impossibles à respecter, et ce sont des milliers de femmes et d'hommes qui s'effondrent. Un syndrome très inquiétant, mais qui reste encore flou et pas toujours pris en compte par les médecins. C'est donc pour cette raison que 80 députés souhaitent faire reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle. Ce que nous voulons, c'est faire en sorte, sur le modèle de pays comme la Suède, sur la Belgique, que l'on puisse davantage reconnaître le fait que parfois on s'effondre, on abandonne tout, on craque en raison d'un trop plein de travail. Dans la proposition de loi, les entreprises seraient obligées de financer elles-mêmes les frais liés à la prise en charge du burn-out, car aujourd'hui c'est encore l'assurance maladie qui finance ces traitements. Une façon de responsabiliser le monde du travail et de mieux accompagner ces victimes d'épuisement professionnel. D'abord, ça permettrait à ces personnes d'être mieux remboursées, mais surtout, je pense que ça leur permettrait d'être mieux reconnues symboliquement. C'est très important parce que ce sont des gens qui sont souvent très seuls. Selon une étude, le burn-out touche plus de femmes que d'hommes et concerne davantage les salariés âgés que les jeunes.